Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui est juste fascinant. Le lien entre le traumatisme, le stress chronique et notre système nerveux. On va essayer de comprendre comment on peut passer d'un mode de simple survie à un état où l'on peut vraiment s'épanouir. Alors, pour commencer, partons d'un constat, un constat qui, je pense, parle à beaucoup de monde aujourd'hui. On est face à une sorte de crise de santé moderne, et ça soulève une question que tout le monde se pose. C'est la grande question, non? Comment ça se fait que les maladies chroniques, l'anxiété, la dépression, tout ça semble exploser autour de nous? La réponse, vous allez voir, est bien plus enfouie en nous qu'on ne l'imagine. Et tenez-vous bien, le chiffre est énorme. On parle de 50%. La moitié de la population qui souffrirait aujourd'hui d'un trouble chronique, que ce soit une maladie auto-immune ou une dépression. Ce n'est pas juste une statistique, c'est un véritable signal d'alarme. Alors d'où ça vient tout ça? Eh bien, la réponse, et c'est vraiment le cœur de notre discussion, elle se trouve très souvent dans notre système nerveux. Un système qui est déréglé et dont les racines plongent dans le traumatisme et le stress chronique. Bon, pour bien comprendre, il faut regarder un peu sous le capot. On va explorer ensemble ce système d'alarme interne qu'on a tous, notre système nerveux autonome et ses incroyables réponses de survie. En gros, notre corps a 3 grandes vitesses, 3 modes de fonctionnement pour gérer ce qui nous arrive et pour interagir avec le monde, la sécurité, la mobilisation et puis l'immobilisation. Le premier état, c'est notre base, notre port d'attache. C'est l'état de sécurité. C'est quand on se sent bien, calme, détendu, connecté aux autres et à ce qui nous entoure. C'est là que tout fonctionne bien. La digestion, le repos, la création de liens sociaux. Ensuite, on passe à la vitesse supérieure, la mobilisation. C'est la fameuse réaction de combat ou fuite. Là, le corps envoie la sauce. Adrénaline, cortisol. C'est une décharge d'énergie pure pour faire face à un danger, qu'il soit réel ou perçu. Et puis, il y a le troisième état, l'immobilisation, le figement. Ça, c'est quand la menace est tellement énorme qu'on ne peut ni fuir ni combattre. Le corps appuie sur le bouton pause. Et c'est super important de comprendre que ce n'est pas un choix, c'est un réflexe de survie pure et dure, une protection automatique face à l'insupportable. Dans un monde idéal, on passerait de l'un à l'autre sans problème, avec fluidité. Mais que se passe-t-il quand cette alarme interne se détraque? C'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Le mode survie qui devient permanent, on se retrouve coincé. Et une image qui est vraiment parfaite pour ça. Un système nerveux traumatisé, c'est comme avoir une alarme incendie qui n'arrête pas de sonner en permanence, même s'il n'y a pas la moindre étincelle, pas le moindre début de fumée. Et c'est là toute la différence. Un système qui va bien, il détecte un vrai danger, il réagit, et puis il revient tranquillement au calme. Un système traumatisé, lui, il voit du danger partout, tout le temps, même dans des situations totalement sûres. Ok, donc ça nous amène à parler de l'impact du traumatisme sur le long terme. Et pour ça, il faut qu'on redéfinisse un peu ce que c'est un traumatisme. Parce que ce n'est pas seulement l'événement en soi. Avant, on pensait que le traumatisme, c'était l'accident, l'agression, l'événement extérieur. Mais la nouvelle approche, beaucoup plus juste, c'est de comprendre que le traumatisme, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est la réponse de notre corps qui reste bloquée. Et là-dessus, il y a une étude qui a été un vrai tremblement de terre dans le milieu. L'étude sur les Adverse Childhood Experiences, ou ACS. Ils ont suivi plus de 17 000 personnes, c'est gigantesque, pour lier scientifiquement les épreuves de l'enfance et la santé à l'âge adulte. Et les chiffres, ils donnent le vertige. Les 2 tiers des gens ont vécu au moins une de ces expériences difficiles dans l'enfance. Plus d'1 sur 5, au moins 3. Ça montre que loin d'être une exception, c'est quelque chose d'extrêmement répandu. Mais le truc le plus fou, le plus choquant de cette étude, c'est ça. Les personnes avec 6 de ces expériences négatives ou plus voient leur espérance de vie potentiellement réduite de 20 ans. 20 ans. C'est la preuve, noir sur blanc, que le traumatisme s'inscrit dans notre biologie. Bon, après un chiffre comme ça, on pourrait se dire que c'est une fatalité. Mais non, la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle, c'est que la guérison est possible. Notre cerveau, notre système nerveux, ils sont plastiques. On peut les recabler pour retrouver le chemin de la sécurité. Et la clé pour ça, c'est un concept magnifique, la corégulation. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce processus par lequel notre système nerveux s'apaise au contact d'une autre personne qui est calme et en sécurité. C'est une communication de corps à corps, bien au-delà des mots. Et il n'y a pas une seule recette magique. Les chemins vers cette résilience sont nombreux. Bien sûr, il y a le lien avec des personnes de confiance, c'est la base. Mais ça peut être aussi des thérapies plus modernes qui intègrent le corps, ou des choses toutes simples, passer du temps dans la nature, le yoga, la danse pour se reconnecter à son corps, et même le fait d'aider les autres, ça active nos circuits de connexion. Alors, c'est quoi l'objectif final? Attention, le but, ce n'est pas de devenir un moine zen qui ne ressent plus rien. Pas du tout. Le but, c'est la flexibilité. C'est de pouvoir enfin passer de la survie à une vie pleinement vécue.
On a souvent cette fausse idée qu'il faudrait être calme en permanence. C'est un mythe. La réalité, le vrai but, c'est d'avoir un système nerveux qui est souple, qui est résilient. Un système qui sait s'activer face au danger et qui sait revenir tranquillement à sa base une fois que c'est passé. La vraie santé, la vraie force, c'est ça. Et je voudrais finir avec une pensée un peu plus large. En apprenant à se réguler soi-même, on fait bien plus que se soigner, on change notre façon d'être au monde, d'interagir avec les autres. Alors on peut se poser la question, et si en guérissant nos blessures intérieures, on participait en fait à guérir le monde qui nous entoure, à construire des relations, des communautés plus apaisées et plus connectées ?